Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, vous voyez que j'ai déjà le teint préparé. Donc on va revoir une palette ensemble. On va revoir la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc la Rose Metals. Ça c'est l'emballage secondaire. C'est un peu pailleté, mais les paillettes ne s'en vont pas. Les paillettes sont vraiment sur le... Enfin, c'est un effet sur le packaging. Voilà l'arrière du packaging. Donc on a l'harmonie de fard ici. Donc on va revoir ça. J'ai des choses à vous dire et c'est parti. Donc je vous disais que j'ai des choses à vous dire et la première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'étais un peu choquée quand j'ai comparé ces deux palettes. Donc ça c'est la nouvelle palette qui est sortie genre en juin et ça c'est la Rose Metals qui vient de sortir. Et alors la nouveau elle coûte 57 € et chaque fard a 1,34 g. La Rose Metals coûte 58 € et chaque fard fait 1,15 g. J'ai pas compris. Si quelqu'un a une explication valable, n'hésitez pas à la mettre en commentaire parce que franchement, quand je dis mettez-nous moins de fard, mettez-nous moins de quantité de chaque fard pour réduire le prix, pas l'augmenter. Donc si une marque présente moins de grammage par fard, pourquoi augmenter le prix? Je n'ai pas compris. Et en fait, quand je dis ça, c'est parce que de mon point de vue, on n'arrive jamais vraiment à terminer une palette de fard à paupières. Donc autant bien réduire les quantités, quitte à mettre, je sais pas, 0,2, 0,3 g par fard, réduire bien les prix et qu'on puisse plus acheter, plus tester. Je pense que les marques en sortiraient gagnantes parce que les gens seraient plus contents, quoi. Au lieu de mettre quasiment 60 € dans une palette, on mettrait 20 € par exemple et on pourrait en acheter 3. Donc c'est mieux et on pourrait bien profiter des palettes parce qu'il y a moins de quantité, donc on se sentirait plus... Enfin, comment dire, on sentirait qu'on aurait utilisé le produit parce qu'on commence à voir le fard un peu creusé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait ça m'a un peu gênée de voir la différence de quantité et le prix qui augmente. Voilà, c'est tout. Maintenant on passe à la palette Rose Metals. Donc c'est une palette avec des ombres à paupières et pigments pressés. Il y a 1,15 g par fard. Elle est fabriquée aux États-Unis et elle a 12 mois de durée de vie. Elle est cruelty free. Et voici à quoi elle ressemble. Ah, il y a le petit plastique, je vais l'enlever. Donc on a un miroir, comme toujours. Et on a 12 fards. Et maintenant, pareil, le nom de la palette. Pourquoi Rose Metals? Je vois un rose, perso. Deux, peut-être ce clair-là. Mais... Donc, pour moi, on va avoir 3 vrais mats. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et ensuite, on a des scintillants et des pailletés. On va voir ce que ça donne au swatch et ensuite à l'application sur les yeux. Honnêtement, j'ai trouvé sa petite sœur un peu plus intéressante. Ça ressemble quand même quand on regarde comme ça. Mais je sais pas, je trouvais l'autre un peu plus belle. Après, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est un peu la nouveau, mais pour l'automne. Donc à voir ce que ça donne. Il y a un fard qu'on peut utiliser en tant que blush, celui-ci. Ah, j'ai déjà mis mon blush. On va le tester quand même en tant que blush. On va le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Donc je vais le prélever. Ouh, très poudreux.  3 poudre. Très poudreux. 3 poudre. 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 3 poudre.
Ah, ça va être un peu un blush bronzer. Ouh, c'est très pigmenté. Je vais enlever. Ouais, ça va être un peu une couleur blush bronzer, mais qui n'est pas mal. Je vais en appliquer de l'autre côté. J'ai pas replongé mon pinceau parce que je veux pas le même effet. Donc là, on est plutôt pas mal. Et vous voyez, c'est... Ah, ça sort bien en caméra. C'est quand même pigmenté, donc faites attention. Tapotez bien votre pinceau. Je vais passer mon pinceau de poudre par-dessus. Mais c'est très beau en tant que blush ou bronzer. Voilà, comme ça estompé c'est mieux. J'aime bien pour ma carnation. Et je pense que pas mal de carnation ça marchera parce qu'il est assez foncé. Donc c'est le fard Dune. Et maintenant on va passer au swatch. Voici les swatchs. J'espère que vous pouvez voir. Franchement, niveau swatch, j'ai rien à dire. Je pense que vous voyez, c'est intense, c'est bien pigmenté, ça swatch super bien. Les lumineux sont super crémeux, je pense que vous voyez que ça s'étire, ça se... Voilà, c'est très beau. Et au final, on a un mat de plus que je voyais pas en tant que mat. C'est celui-ci, Sun Rose. En fait, il avait des petites paillettes par-dessus, mais maintenant, une fois qu'on enlève ce voile du dessus, il n'y a plus rien. Voilà. Donc en commençant par ici, on a Rose Quartz, Royal, Haze, Rose Fire, Sun Rose, Nova, Heavenly, Element, Ashes, Dune, Nocturne, Noble. Voilà. Je voulais juste vous faire deux swatchs en direct. Je sais pas lesquels. Je vais swatcher un mat et un lumineux, comme ça vous voyez un peu les deux. Je vais swatcher Noble et je vais swatcher Haze. Donc Haze c'est ce vert très beau. Hop. Et Noble c'est le marron mat. J'ai pas trop pris de matière parce que c'est très pigmenté quand même. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment bien crémeux, ça se swatch super bien. Ce vert doré, il est très très beau. Voilà sur quoi on va partir. C'est très très simple, très très beau, c'est très glam je trouve. Mais c'est vraiment très simple et vu que les fards se travaillent très très bien, c'est encore plus simple. Donc d'abord je vais prendre le fard Ashes, qui est ce gris marron un peu gris, très froid, que j'adore. J'adore, si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous savez que j'adore les maquillages froids. Je trouve ça très beau. Et je trouve que ça structure bien le regard. Donc je l'applique dans le creux, comme ça, as usual, comme je fais d'habitude. Et je l'applique au niveau racine inférieure. Et je viens rejoindre ici. Et je travaille un peu le coin externe. Hop. Il se travaille bien, il s'étire bien. La qualité des fards, je peux rien dire. Juste le prix. Le prix et la quantité. Non.
Ça, je suis encore là. Vous voyez? Ouais, c'est encore là. Ensuite, avec un autre pinceau, je vais prendre le fard Dual, mais juste un peu, parce qu'il est pigmenté. Je tapote. Et je viens l'appliquer au niveau du coin externe. En le remontant un tout petit peu dans le creux. Donc vraiment juste le reste qui est sur le pinceau. Juste un peu plus. Même s'il est très pigmenté, il reste très simple à travailler. Je l'applique aussi au niveau du racine inférieur. Et c'est bon. Avec un pinceau plat, je viens prendre le fard Haze, que franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'aime bien ce fard. Et je viens l'appliquer au niveau du coin interne, jusqu'aux 3/4 de la paupière. Oui, je fais toujours le même type de maquillage quand je teste les palettes, parce que ça me permet de les tester. Je suis là pour tester les fards, pas pour faire des maquillages incroyables. Si vous voulez des maquillages incroyables, je vous invite à aller voir la chaîne de Marion Caméléon. Elle vous en sortira. Mais là, je suis vraiment juste en train de tester la texture, l'application. Donc c'est le plus simple pour moi. Et ensuite, bon, le fard c'est bien appliqué, il est lumineux, comme il faut. Très bien. Et ensuite, j'applique le fard nocturne au niveau du coin externe. Pas interne, externe. Et c'est un vert très foncé qui m'a fait plein de chutes là. Je m'avais pas fait ça de l'autre côté. Je l'ai pas tapoté avant de le travailler. Très bien pour moi. Mais les chutes se sont bien enlevées. Voilà. Et ensuite on le travaille ensemble avec le fard Haze. Et le fait qu'elle ait décidé de mettre un fard vert plus foncé, c'est très bien parce que je trouve qu'on peut travailler les coins externes avec ce fard parce qu'il n'est pas très lumineux, et mettre avec le fard Nova, le fard Haze, le fard Heavenly, même les roses ou l'orange, là, les cuivrés, et ça fera très beau. Ouais, ça se travaille ensemble, on dirait que on sait même pas où ça passe du fard Haze au fard Nocturne. Et dernier step, c'est le fard Heavenly, Heavenly, qui est ce vert très très clair, que je vais prendre avec un tout petit pinceau et que je vais appliquer au niveau du coin interne ici, et je viens étirer sur le fard Haze juste pour l'éclaircir ici au niveau du coin interne, et je trouve ça très très beau. Cette petite touche de lumière, il est super pigmenté, c'est un truc de fou. C'est très beau, franchement c'est parfait. Je finis le maquillage et j'arrive tout de suite. Voilà ce que ça donne avec le tout. Alors, on va faire une petite revue vraiment de cette palette, ce que j'en pense. Je pense que la palette est très bien, les fards sont super crémeux, super faciles à travailler, ils sont très beaux, j'aime bien l'harmonie. Il y a du froid, il y a du chaud, il y a du vert. C'est quand même rare de trouver des verts aussi beaux dans les palettes, aussi faciles à travailler. Je trouve que ça fait vraiment très très beau.
Et en fait, vraiment le seul point négatif, c'est le prix. Que je continue de vous dire, je comprends pas pourquoi augmenter les prix quand la quantité réduit. C'est cool aussi qu'elle nous dise, Anastasia, qu'il y a un fard qu'on peut utiliser en tant que blush ou bronzer, même si, peu importe les produits que vous utilisez, si votre peau n'est pas très sensible, vous pouvez les décliner tout en un. Principalement, les produits que vous pouvez travailler sur les yeux, vous pouvez les travailler sur le teint parce que la peau des yeux est plus sensible. Donc, si pas de réaction sur les yeux, normalement, pas de réaction sur le teint. Donc, essayez. Parfois, c'est pas mal d'utiliser et d'accorder le maquillage des yeux au maquillage du teint. Par exemple, dans l'ancienne palette, ce fard-là, en tant que blush, il est juste magnifique. C'est vraiment très très beau. Donc, moi, je trouve que c'est quand même cher pour une palette de 12 fards. Mais quand il y a des moins 25%, ça passe. On a pour un peu moins cher et je la trouve belle. Je trouve que c'est une palette très très belle pour l'automne et l'hiver. Pour l'été aussi, en utilisant des fards plus clairs. Ou même si vous avez envie de faire des maquillages comme ça en été, vous le faites. Mais je trouve que ça rend un maquillage très très glam. C'est très beau. Moi j'adore. J'ai eu les chutes avec le fard Nocturne parce que j'ai direct commencé à le travailler au lieu de d'abord le tapoter. Ce sont quand même des pigments pressés, des pigments intenses, mais comme vous avez vu, j'ai passé un coup de pinceau et c'est parti. Donc c'est facile à enlever tant que votre teint est poudré. Faites attention à ça aussi, sinon travaillez d'abord les yeux et ensuite le teint. Si jamais ça vous intéresse de voir des swatchs et comparaisons avec d'autres palettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous verrez des stories à la une et si vous cherchez un peu, vous trouverez des swatchs et des comparaisons par rapport à cette palette. Si jamais vous n'avez pas Instagram, je suis désolée, j'essaierai quand même de faire des petits shorts et les sortir sur YouTube où je swatch cette palette et je la compare à d'autres, par exemple Scentsy, par exemple la Empowered de chez Huda Beauty ou la My Dream Palette de chez Natasha Denona, donc les palettes les plus récentes. Mais voilà. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et n'oubliez pas de vous abonner, surtout avant de partir parce que ça fait très plaisir et on grandit ensemble. Voilà, moi je vous dis à bientôt.